Une plénière en gestation et c'était très trépidante, vous l'avez suivi mercredi. Et la taxe RAM est fortement décriée par la population. Les acteurs sociopolitiques ne cessent de monter au créneau pour ne jurer, exigent la suppression pure et simple de cette taxe. Il y a également la quasi-totalité des députés qui également exigent la suppression de ces taxes. Pendant ce temps, les sociétés de télécommunications ne cessent de soutirer leurs abonnés pour le compte de registre des appareils mobiles. Fidèles téléspectateurs, je vous dis bonsoir et bienvenue dans cette émission AMB Débat. J'ai l'honneur de présenter cette émission et d'animer cela ensemble avec Yannick Kabamba, à qui j'ai dit bonsoir Yannick. Bonsoir Marlène Yaoté. Et voilà, il n'y a pas que Yannick, il y a également des intervenants, des invités donc, que nous avons invités sur ces plateaux, avec qui nous allons débattre sur ces sujets, la taxe RAM, et pourquoi ne pas parler de la grève des enseignants qui pose également problème dans notre pays. Et sur ces jeux, monsieur Cédric Massela, qui est membre du parti politique Ensemble pour la République plutôt, de Moïse Katumbi. Bonsoir, monsieur Cédric. Bonsoir, madame. Bonsoir. Il y a également M. Patrick Lofo, analyste politique. Bonsoir M. Patrick. Bonsoir madame. Et enfin M. Mitterrand Nimi, qui est président de l'organisation Les Futuristes Ecosima. Bonsoir M. Mitterrand. Bonsoir madame Marlène, je salue mes co-débatteurs et tous les futuristes qui nous suivent de partout. Je suis très ravi de partager le même plateau avec eux. Le plaisir est partagé vraiment. D'accord, une situation qui n'est pas de nature à apaiser les tensions sociales. Monsieur Cédric Massela, la taxe RAM pose un sérieux problème aujourd'hui dans notre société. Oui, madame, vous savez, dans chaque pays du monde, il y a des règlements. Et que vous avez la taxe, comme vous le dites là, il faut qu'il y ait une loi, n'est-ce pas, qui protège, n'est-ce pas, cette taxe-là. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas une taxe, il n'y a pas une loi qui protège la taxe en question. Et raison pour laquelle les gens sont en train de décrier. Parce que quand vous lisez les lois de notre pays, il dit que lorsqu'il s'agit d'une taxe, il faut qu'il y ait réellement une base juridique. Vu qu'il n'y a pas une base juridique, voilà ce qui pose un vrai problème. Et puis au-delà de tout ça, il faut comprendre qu'il y a aussi une crise de la communication. Le gouvernement doit avoir la manière de communiquer. Nous étions surpris qu'une fois vous rechargez les unités au téléphone, en même temps, l'unité parte comme ça. Et ça crée des problèmes. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant. Donc au préalable, le gouvernement devrait communiquer aux gens par rapport à ces... Oui, bien sûr, parce que vous savez, nous avons encore connu un problème concernant le délogement des étudiants hommes. On nous avait dit que non, les frais académiques normalement devaient augmenter, alors ce qui n'était pas vrai. À cause d'une mauvaise communication, et les étudiants se sont réunis pour aller faire la marche, et puis ça a engendré que les étudiants puissent quitter les hommes. Voilà, c'est une mauvaise communication. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous avons une taxe RAM, normalement, qui devait d'abord être une taxe normale. Malheureusement, comme il y a une mauvaise communication, vous avez rendu compte que ça crée ce que ça crée. Voilà ce que je vais vous dire à cet instant par rapport à la taxe RAM. Donc il y a d'autres personnes qui demandent à ce que ça soit supprimé. D'après vous, vous voulez qu'on maintienne ces taxes-là? Mais si on maintient les taxes RAM, il faut qu'il y ait un soubassement juridique. D'après vous, il n'y a pas de soubassement juridique? Il n'y a pas de soubassement juridique, il n'y a pas une communication. On doit nous préparer moralement que voilà, telle date, il y aura une taxe, on appelle RAM. C'est la même chose que nous avons aussi vécu lorsqu'on a cherché comment on peut entrer dans des systèmes TNT, il y avait une mauvaise communication. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement à l'époque était conséquent. Ils ont eu tout le temps de mobiliser les gens parce qu'il y a certaines personnes qui disaient les gens qui ont des télévisions, des marques Sharp ou des télévisions des anciennes modèles là ne vont pas, n'est-ce pas, regarder les images à la télévision. Mais quand ils ont eu tout le temps de mobiliser les gens ils étaient rendus compte que non, même si vous avez une petite télévision, vous avez, n'est-ce pas, la possibilité, n'est-ce pas, de regarder les images. Voilà, c'est la même chose que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, qu'il fallait qu'il y ait une mobilisation, une communication claire quant à ça. Voilà ce que je peux vous dire à cet instant. Alors, M. Patrick Lofo, vous partagez le même point de vue que M. Cédric. Donc, le ministre Kibassa a raison de maintenir ces taxes. Bon, personnellement, j'ai suivi mon co-débatteur avec beaucoup d'attention. Je trouve que concernant la taxe RAM en soi, comme il vient de dire, il y a déjà au départ, il y a un couac au niveau de la communication entre
Le gouvernement, c'est qu'il nous gouverne, et c'est depuis. Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées comme ça. Faute de communication, il n'y a pas eu une très bonne communication, et voilà ce que ça a engendré. Peut-être il y a des réticences au sein de la population pour dire que voilà, bon, on va payer cette taxe, mais pour quelle fin? Parce qu'il y a déjà ce couac-là pour dire que les autorités, le gouvernement, à chaque fois que nous payons des taxes, nous ne voyons pas ce qui est du concret par rapport à ce taxe-là. Par rapport aux taxes, par exemple, il y a beaucoup de taxes qu'on met, il y a des TVA, maintenant là on voit des taxes pour des circulations routières, mais les retombées de ces taxes-là, en fait, sur le terrain, ça ne se voit pas, c'est pour qu'il y a cette réticence-là. Il y a encore une autre taxe qui vient de s'ajouter qu'on appelle le RAM. Mais justement, ce que vous pensez à la population vit difficilement, oui, et vous leur soutirez encore de crédit, oui, avec des salaires modiques qu'ils gagnent. Vous vous rendez compte un peu? Et c'est ça le problème. C'est vraiment le problème que le gouvernement devait se poser au préalable avant de mettre cette taxe en place, en fait. Il se fait que la population souffre déjà. À l'intérieur du pays, c'est déjà difficile pour trouver les unités. Et quand il faut encore être là pour soutirer encore du crédit, pour moi, il y a, comme mon co-débatteur vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a un problème de communication. Communiquer aux gens, expliquer aux gens réellement ce que c'est cette taxe-là, quel est l'impact de cette taxe-là sur la vie sociale. Mais le ministre l'a dit, oui, vous avez suivi cela avec moi, il a dit. Bon, le ministre a dit, mais il parle de choses un peu, bon, pour l'instant, on ne peut pas comparer, on doit toujours faire la part de choses, on doit voir l'utile et l'agréable. Est-ce que cette taxe-là est vraiment utile concernant les projets qu'ils ont dit, par exemple, mettre du Wi-Fi? Est-ce qu'actuellement, là, on a besoin nécessairement... Soutenir la gratuité des... Soutenir la gratuité, mais déjà, en achetant les unités, il y a déjà la TVA qui est là. La taxe sur valeur ajoutée est déjà là. On soutire déjà la TVA de 16% sur tout ce que nous mettons comme crédit, toute recherche que nous faisons. On soutire déjà cette taxe-là. Et pourquoi encore ajouter une autre taxe? Aussi longtemps qu'il y a déjà une autre taxe qui existe qu'on appelle la TVA. Et on veut nous emmener une taxe pour l'instant qui n'est pas bien accueillie, qui n'est pas, pour l'instant, on peut dire que ce n'est pas... la bienvenue, cette taxe-là, à cet instant ici, aussi longtemps que la population souffre, les gens sont impayés, il y a beaucoup Alors, Carmont doit supprimer. Carmont, pour l'instant, cette taxe est inopportune, quoi. C'est inopportune, en tout cas. Alors, M. Mitterrand, les députés eux-mêmes ont voté cette loi. Eux-mêmes, ils demandent sa suppression pure et simple. Merci beaucoup, Madame Marlène. D'abord, je suis très flatté, tel que je vous ai dit au début. En fait, moi, je trouve que la population est loser. Nous sommes des losers parce qu'on est des perdants. Pourquoi vous dites ça? D'abord, tout au début, tel que mes co-débatteurs viennent de stipuler, il y a eu un problème de communication. Normalement, il a fallu faire la pédagogie. Il a fallu enseigner la population. Parce que vous devez savoir, le RAM que le registre d'appel mobile, disons, le registre des appareils mobiles, c'est bénéfique parce que vous devez savoir, nous sommes le seul pays au monde dont on n'enseigne pas la population de pouvoir payer des taxes, soit des impôts. Alors, d'un côté, je trouve que la population qui souffre déjà, la population qui vit dans la précarité, vous voulez encore lui suturer beaucoup des unités, vraiment ça fait très mal. Le député, ils étaient à l'Assemblée nationale. Moi j'ai toujours dit, les députés sont là, d'abord ils ont le rôle de pouvoir contrôler, voter des lois. C'est que d'abord je mets, d'abord nous sommes en démocratie, il y a eu des avis partagés et je soutiens nos députés, mais sauf que je trouve que ce n'est pas les moments où il faut supprimer des taxes, parce que vous devez savoir ce pays doit développer. Pour que ce pays puisse développer, il faut des moyens, il faut canaliser des moyens. Déjà, le développement de ces pays, ça coûte au moins il faut avoir un 100 milliards de dollars pour que ce pays puisse développer. Maintenant, si nous ne voulons pas payer des taxes, ça doit provenir de la population. Bien sûr, nous devons payer des taxes, mais sauf que, ce que je venais de dire là, la population, il a fallu la pédagogie, il a fallu enseigner la population. Aujourd'hui, la démocratie, bravo à la démocratie, parce que nous avons vu à l'Assemblée nationale, vous devez savoir, l'Assemblée nationale, qui est un organe qui appelle la démocratie, on a vu comment les choses se sont déroulées. Mais sauf que je suis un peu sidéré, pourquoi? Parce que je trouve que la population dit non, il faut supprimer. Non, mais il n'y a pas que la population, il y a également des députés. Il y a des députés. Je vous dis, madame, ce pays doit développer. Doit se développer, ce pays. Ce pays doit se développer. Si on ne paye pas des taxes, dites-moi, où aurons-nous cet argent de développer ce pays? On doit payer des taxes. Mais sauf que moi, je trouve que les opérateurs économiques font des mafias.
Vous voyez, fonds de mafia, parce que bon, je ne sais pas trop, soi-disant c'est $1, c'est $1 par mois, c'est ça? Par mois, oui. Par mois $1. Mais même moi-même, la fois dont j'ai acheté $5 de crédit, c'est volatilisé comme ça. Je ne sais pas, il y a bleu. Donc, la première des choses que je vais d'abord demander, parce que vous devez savoir, c'est l'ARPTC, si je ne me trompe pas, qui est l'autorité qui a le rôle de pouvoir descendre sur les riz. Non seulement dans le riz, il faut médiatiser, enseigner la population. Nous devons commencer à payer ces taxes. Il doit maintenant nous dire le mécanisme, comment est-ce qu'ils vont procéder à commencer à couper, de retrancher le $1 là, parce que tous ces derniers temps, je vous dis, la population est en train de pleurnicher. Si vous allez par-ci par-là, si vous demandez le maman qui vend là au point, vous allez comprendre que ces mamans, ils sont en train de pleurnicher à tout moment, les étudiants, sans compter les chauffeurs, ainsi de suite. Donc la population déjà, et ça manque de ça, parce que vous devez savoir, tel que je venais de dire, la population souffre énormément. Un pays qui produit plus de 1 million de tonnes de cobalt, disons de cuivre, mais qui vit dans la précarité. Mais je pense qu'avec le temps, le ministre fera en sorte que les autorités telles que je dis, l'ARPTC, qui est autonome, disons, qui va descendre sur le terrain et puis essayer un peu de sensibiliser. On verra bien parce que le FCC, les députés, il faut dire, les députés du FCC ont lancé une motion de défiance contre le ministre. Je veux le dire. Donc il faut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Malgré l'intervention du ministre Kibasa, la population n'est pas satisfaite. Également le député nous sommes en démocratie. Donc si une partie n'est pas satisfaite, c'est leur droit. C'est leur droit. Moi je trouve que c'est la démocratie. Le FCC, ils ont leurs députés, c'est les rapports de force. Donc, l'Assemblée nationale qui est là, ils vont essayer un peu de pouvoir débattre et puis voir si cette motion va passer ou pas. Donc, c'est juste ça que je pouvais ajouter là-dessus. Merci beaucoup parce que vous avez abordé sur le côté juridique. Moi, je vais peut-être qu'on y reste là. Quelles sont les procédures juridiques? Est-ce que monsieur Cédric qui est ici dit qu'il fait cette loi ou cette taxe carrément, parce que le ministre n'a jamais dit que c'est une taxe. On n'a pas de c'est une taxe ou c'est une question que je pense que vous allez aussi répondre, monsieur. Quelles sont les procédures juridiques pour qu'on arrive à que cette taxe-là soit bien acceptée, bien adoptée par tous, alors que le ministre a dit que ce n'est pas une taxe, alors que c'est peut-être quelque chose que l'ARTPC perçoit, parce que c'est partout dans le monde que cette taxe, entre guillemets, est perçue. Je crois que l'Assemblée nationale, c'est un organe libéral dans un État. Et que le ministre a dit que ce n'est pas une taxe. Mais il faut voir la contradiction. Parce qu'avant que le ministre parle qu'il n'y a pas une taxe au départ, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est que c'était une taxe. À contrepartie, ils auront un service. Nous avons demandé le service, c'est lequel? Ils nous ont dit non, le service, c'est lorsque vous perdez le téléphone. Donc ces services en question a la possibilité, n'est-ce pas, de retrouver le téléphone partout où le téléphone se retrouve. Alors nous sommes posés des questions. Il y a des gens qui sont au fond du village, qui ne savent même pas que le téléphone Android existe. Alors quand on a essayé de poser toutes ces questions-là, nous sommes rendus compte qu'il y a un problème. Le ministre a été interpellé, ce qui est d'abord une prérogative de la Monsieur Patrick, c'est parce que je vous mets quelque chose. Oui. Parce que vous parlez de... Mais le ministre a dit que ce n'est pas une taxe, mais vous parlez quand même de la taxe. Bon. Nous savons tous que la taxe aujourd'hui, il y a une structure, qui des DGI, de Gérald, qui perçoivent le taxe, alors que cette taxe RAM ce n'est pas la DG ou le Gérald qui perçoivent cette taxe. Et pour cela, le ministre avait souligné que ce n'est pas une taxe. Bon, si même on accepte ce que le ministre avait dit, mais quand vous regardez l'attitude, il y a une observation qu'on peut faire par rapport à ça. Parce que lorsque le ministre a été interpellé, pour expliquer les gens avec certitude et exactitude quant à ça, non, il a été empêché. Deuxième fois, il arrive. Et vous avez vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Ça prouve la suffisance que, quand vous prenez la communication des vice-premiers ministres de l'Assemblée nationale, ça prouve la suffisance qu'il y a une main noire sur les rames. Nous voulons avoir des éclaircissements par rapport aux taxes RAM. Si ce n'est pas les taxes, si ce n'est pas les taxes ou ce n'est pas une taxe, alors on va nous expliquer ça nous sert à quoi, quel a été le mobile pour que nous puissions arriver là-bas. Parce que le problème se pose, c'est quoi? Le problème est que nous sommes dans une population et que les députés sont élus par le peuple primaire. À partir de ce moment-là, tout ce que les députés font, c'est au sentiment de la population. Donc les députés ne peuvent pas faire quelque chose qui sera à la contradiction avec la population. Quand les députés se divisent, vous allez vous rendre compte que le FCC aujourd'hui se comporte
les FCC se comportent comme les opposants d'hier. Aujourd'hui, les FCC sont en train d'initier une motion de défiance contre le ministre. Et voilà, si le ministre tombe, si le premier ministre tombe, c'est tout le gouvernement qui tombe. Donc ça prouve la suffisance qu'on est en train d'observer une situation où les peuples ne sont pas contents de ce qui se passe. Mais on s'en souviendra, monsieur Cédric, on s'en souviendra en novembre. L'Assemblée nationale dirigée par Mme Janine Mabunda, les députés ont été votés avec une écrasante majorité. La loi budgétaire 2021 qui a été proposée par Ilunga Kamba. Donc nos députés ont voté de loi sans lire et comprendre même. C'est ce que nous disons, justement. C'est ce que nous disons. Cet arrêté de cette taxe, ce n'est pas le ministre qui passe. Ça date depuis le Premier ministre. Mais Ilunga Kamba qui a lorsque vous avez réfléchi, lorsque maintenant s'il vous plaît, monsieur, lorsque vous avez réfléchi pour mettre ça en application, il faut qu'il y ait une mobilisation. Il y a un arrêté, nous ne disconvenons pas, mais le problème c'est que lorsque vous voulez mettre un arrêté en application, il faut qu'il y ait une mobilisation par rapport à ce que nous disons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rendus compte que l'Union sacrée est en train de faire la même politique que nous avons décriée pendant 18 ans. Alors que nous, on pense que le président de la République, avec l'approche volontariste qu'il a, il peut créer une classe politique ou une assemblée nationale avec une référence. D'accord, monsieur Cédric. Permettez qu'il nous revenir. On doit rappeler aux téléspectateurs que vous êtes de l'ensemble, vous êtes de l'Union sacrée avec le ministre, mais ici vous êtes en train de torpiller les autres. Nous avons toujours dit, attendez, nous avons toujours dit. Monsieur Cédric, s'il vous plaît. Vous allez répondre. Oui. Concernant cette taxe même, concernant les lois qui devaient encadrer, normalement pour moi, personnellement, je pense qu'ils ont été trop vite en besogne, c'est-à-dire prendre des arrêtés, bien que ça commençait avec, comme mon frère, ça commençait avec Mouzito, avec Ilunga Kamba et consorts, c'est-à-dire que actuellement là, normalement, cette taxe-là ne devait même pas exister. Ou soit, si ça devait exister, ça devait normalement mais cet arrêté déjà prouve déjà le soubassement de cette dirigeante. Mais ce n'est pas protégé, ce n'est pas protégé par la loi. Cette taxe-là, quelle loi qui... Mais il y a un arrêté, c'est que ça date même du ministre, du Premier ministre Mouzito. C'est depuis. C'est cet arrêté-là, si j'ai bonne mémoire, cet arrêté-là, ça avait pour but de créer d'abord l'ARPTC. C'est l'ARPTC, c'est à partir du gouvernement Ilunga Kamba qu'on a inséré cette tranche-là de la RAM, de la taxe RAM. C'est à partir du gouvernement Ilunga Kamba. Mais quand on a créé l'ARPTC existait bien avant. Ça a commencé avec Mouzito. Oui. Mais ça, on n'avait pas des taxes RAM à l'intérieur. Bien que l'ARPTC est là pour gérer un peu les télécoms, contrôler ceci, cela. Mais l'ARPTC n'était pas là pour gérer. Cette taxe a été inclue au gouvernement Ilunga Kamba. Donc justement, c'est un peu par rapport à... Ça ne date pas de Mouzito. C'est avec Ilunga Kamba que c'est doit être. Et les députés eux-mêmes, ils l'ont voté quand même. Les députés l'ont voté, peut-être l'ont voté, je ne sais pas, peut-être parce qu'ils étaient à l'époque, ils étaient majoritaires, ils devaient protéger le gouvernement, peut-être. Comment ça? Parce que vous condamnez la taxe, mais il faudrait rappeler aussi qu'un pays vit avec le taxe. Un pays, on en disconvient. Si vous allez même dans d'autres pays, on n'en disconvient pas qu'un pays vit avec des taxes. Mais ce qui est le problème ici, qu'il y a un couac, c'est que je venais de dire, il y a un couac dans la communication, il n'y a pas de confiance entre le peuple et ceux qui nous gouvernent. C'est ça le problème. Le vrai problème, c'est ça, parce qu'on se dit, on va payer les taxes vont aller dans la poche des gens. Va aller dans la poche des gens qui sont habitués à détourner, vont être investis dans des projets peut-être qui ne seront peut-être pas palpables, visibles au vu de la société. Parce que vous évoquez les peuples, le ministre l'a souligné lors de la question à les débats que cette taxe-là est aussi, ça soutenait aussi la gratuité de l'enseignement. Cette histoire-là même de gratuité de l'enseignement, il y a à boire et à manger dedans. Moi aujourd'hui j'ai peur d'envoyer mes enfants dans des institutions publiques parce que la qualité même de l'enseignement laisse à désirer. Aujourd'hui, ça soutient à terme de combien de pourcents cette taxe-là va soutenir l'éducation? Est-ce qu'il y a des réformes, même chez le ministre de l'EPS, est-ce qu'il y a des réformes qui sont aujourd'hui visibles, qui peuvent dire que non, voilà, et ça peut emmener quelque chose aujourd'hui. D'accord, monsieur Mitterrand. Moi je dirais d'abord, vous devez savoir,
nous, la jeunesse d'aujourd'hui, il est temps que nous puissions prendre nos responsabilités. Parce que vous allez comprendre même, il y a certains députés qui sont là. Il ne faut absolument rien du tout. Ils ne lisent pas. Ils sont là et on les dit oui. Ça, non, c'est ça les problèmes. Ce sont ces mêmes députés qui ont rejeté cette taxe. Mais vous devez savoir. Rejeter avant, en amont, ils ont accepté. Et puis maintenant, là, ils rejettent. Donc, ils n'ont pas pris le temps de comprendre et de bien lire. Vous allez comprendre d'abord. Parce qu'il y a Odep qui vient de dire il y a 40% de cet argent, on ne sait pas. Vous devez savoir, ça c'est relatif. C'est maintenant la population, nous la population aujourd'hui, nous sommes de perdants. Vous voyez. Donc, normalement, dans un état sérieux, normalement, il a fallu interpeller d'abord le responsable de l'ARTPC, donc disons ce que j'allais dire. Qui est attaché à la présidence. Qui est attaché à la présidence, il devait être là à répondre. Vous voyez. Donc, il y a, quand les gens disent qu'il y a de mafia, il y a du mafia là qui est bien organisé. Alors, nous, la population aujourd'hui... Là, directement, vous visez le président de la République. Bon, là, je n'ai pas dit ça. Moi, je voudrais juste dire à la population, le temps que nous, la population, nous devons maintenant prendre la conscience. Parce que vous devez savoir, la conscience aujourd'hui, c'est l'éthique. Okay? On ne paye jamais construire un pays sans payer des impôts, sans des taxes. Le RAM, c'est bon, mais il faut maintenant faire la pédagogie, enseigner la population. Non, chaque mois, on va commencer maintenant à vous retrancher $1 pour la construction de ces pays. Mais cette communication a été faite. Non, c'est pas bien fait. C'est pas bien fait. Vous devez savoir. Vous devez savoir. Aujourd'hui, si vous allez... Aujourd'hui, l'application de cette taxe. Je parle de la communication et de la sensibilisation. Parce que peut-être certaines, mais si vous allez là, vers Bakongo, soit Kouangou, là, je ne sais pas. Aujourd'hui, vous dites là, oui, c'est bon. Ils nous ont dit que non, ça va nous aider à pouvoir lutter contre le banditisme, soit du vol. C'est bon. Il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a les Wi-Fi. Mais nous voulons quoi? Nous voulons les praxismes. C'est ça les problèmes. Le praxisme. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est... Certaines universités, j'ai toujours dit le changement, c'est un processus qui est lent et progressif. Avec le temps, moi je pense que nous allons donner chance au président de la République, mais sauf qu'il doit voir un peu son entourage, ses conseillers. Vous voyez. Vous condamnez la taxe, vous donnez encore la chance au président de la République. Je donne la chance, pourquoi? Parce que normalement, je pense qu'il y aura encore conseil des ministres, ils vont encore se c'est aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, ils vont se consulter. Et je pense que pour moi, pour mon avis, la RAM le RAM doit rester, mais sauf que nous devons maintenant faire la pédagogie, nous devons enseigner à la population. Vous voyez, nous devons commencer à payer des taxes. Vous voyez, parce que moi j'ai toujours dit le RAM c'est bénéfique, mais dans d'autres pays vous allez comprendre que les gens payent des taxes et c'est palpable. On voit il y a un développement. Aujourd'hui chez nous ici il n'y a pas de métro. C'est également canalisé aussi. Ça doit être canalisé parce que c'est ce que j'allais dire là, on a un problème de canalisation. Parce qu'aujourd'hui ni des GI, ni des GERAD, vous regardez un peu, nous sommes dans quel genre de pays? Donc, il faut dire que la population est perdue aussi. La population, c'est ça que je dis au début, nous sommes des losers, nous sommes des perdants. Oui, justement, on doit s'élever, la jeunesse doit également s'élever parce qu'on a besoin des éclaircissements. Si vous allez, aujourd'hui même, je ne pense même pas si on a demandé au ministre ici, il y a des bureaux de l'ARPTC. Hein, parce qu'il y a une personne qui perd son téléphone. Hein? Supposons il est... le ministre a dit on a déjà collecté certains téléphones. Mais comment vous pouvez commencer à retrancher les unités? Mais c'est ça que... Comment? Son passage à l'Assemblée nationale mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer la classe politique. Nous devons changer cette classe politique parce que nous avons une classe politique qui est totalement obsolète. Vous voyez. C'est pour cela que nous, le futuriste, nous luttons contre l'inconscience. Nous voulons qu'aujourd'hui, nous jeunes, nous puissions prendre nos responsabilités. Parce que j'ai toujours dit la jeunesse d'aujourd'hui est totalement instrumentalisée. Le jour où vous allez prendre les pouvoirs. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est pas ça. Je vous dis, nous, on ne suit pas des politiciens. C'est pas ça. Aujourd'hui, je voudrais vous dire quelque chose. Une population qui vit dans la précarité. Nous avons un pays qui est totalement riche. Ok? Un pays qui produit, un pays qui produit 74 000 tonnes de cobalt, qui participe à la fabrication de batteries à cobalt. Avec le temps, des voitures diesel ou essence vont plus faire baisse. Il y aura maintenant des batteries à cobalt, des voitures électriques. Mais la population vit dans la précarité. Et le temps maintenant, nous, la population, nous devons maintenant commencer à s'élever.
Ok? Donc c'est ça notre combat, le futuriste. Nous devons maintenant commencer. Merci beaucoup, monsieur. Là, vous appelez la population à la désobéissance. Merci beaucoup. Non, c'est pas la désobéissance. C'est pas la désobéissance. Nous demandons à la population le temps que nous puissions prendre conscience. Ok, nous devons maintenant savoir la canalisation de cet argent. Exactement. Ok, aujourd'hui, il n'y a pas de bureau. Si vous allez là, tel que je dis, vous allez à Kingasani, soit à Kingasani, Mujimai, même ici à Kinshasa, dites-moi, le bureau n'a pas moins. Merci beaucoup, monsieur Mitterrand. Donc, nous sommes. Il y a un problème. Il y a un couac. Monsieur Patrick l'a dit, il faut canaliser. Monsieur Patrick l'a dit, hein, il y a un couac. Vous avez dit, il faut canaliser toutes ces ressources-là. Mais il faut savoir aussi que notre pays produit autant de richesses. Ouais. Oui, mais on se pose des questions. Vous dites, oui, la taxe, elle est bonne. Moi, c'est la première question que je vous ai posée. Avez-vous pensé à la population? La population souffre énormément. Nous produisons, vous venez de le dire tantôt, 70 tonnes de cobalt. 74. Où vend cet argent et cette richesse-là? Ça se volatilise. On ne sait pas. On doit tout canaliser. Donc on ne doit pas faire souffrir la population. Monsieur Cédric va parler. Monsieur Mitterrand, vous avez parlé. Lorsque la population est inconsciente, on nous crée des barres. J'accorde, monsieur Mitterrand. Dites-moi un peu. Comment la population va se réveiller? Nous sommes là, exactement, nous sommes là pour réveiller la population. Allez-y. Non, moi je ne pense pas. Ce n'est pas ça le sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Le journaliste m'a piqué épée parce qu'il m'a dit je suis membre du parti de Moïse Katumbi, Ensemble pour la République, et que nous avons les députés nationaux qui sont à l'Union Sacrée. Mais justement, vous faites partie de l'Union Sacrée, non? Donc si l'Union Sacrée échoue aujourd'hui, vous également vous échouez. Le président Moïse Katumbi a toujours dit, en complicité avec le secrétaire général du parti, Boulenge Tengue, le président de la République a une approche volontariste. Tout ce qui va faire du bien, nous allons le soutenir. L'applaudir. Tout ce qui est mauvais, nous allons déplorer. L'opposition républicaine, c'est ça. Ok. Raison pour laquelle nous disons, la taxe RAM, on doit nous expliquer avec certitude et exactitude. Si les députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont de notre parti politique, gardent le silence, mais ils doivent savoir que ça, ce n'est pas notre idéologie du parti. Parce que dire quelque chose, dire quelque chose, quelles qu'elles sont, ce n'est pas mauvais. Parce que nous avons des membres, nous avons des membres au niveau du gouvernement, nous avons des députés qui soutiennent l'idéologie du président de la République, parce que nous avons compris avant tout que le président de la République a une approche volontariste. C'est comme ça que nous disons, lorsque vous avez un président de la République qui a une approche volontariste, et il a besoin de la base. Et la base, notre parti politique est implanté si tout est intérêt de la République. Et vous avez vu lorsque le président de la République avait dit que non, non, c'est pas le président de la République. Lorsqu'il y avait une proposition de loi selon laquelle celui qui sera président de la République, candidat président de la République, ou certaines responsabilités dans notre pays pour assumer, il faut être congolais des pères et des mères. Nous avons dit non, ça ne peut pas passer comme ça, parce qu'il faut référer dans la Constitution. Nous avons mobilisé, d'ailleurs les gens disaient que le président de la République a résolu déjà ces problèmes. Justement, avec ce discours qu'il a dit. C'est une référence, je suis en train de faire une étude comparative pour te faire comprendre que nous, au niveau de Ensemble pour la République, tout ce qui est mauvais, nous déplorons. Tout ce qui est bien, nous soutenons. Raison pour laquelle nous disons la taxe RAM, ce n'est pas une bonne chose. Si c'est une bonne chose, on va nous expliquer pour que nous puissions comprendre. Parce que, s'il vous plaît, monsieur Mitterrand. Parce que là, je ne fais pas. Attendez, madame. Vous savez que il y a beaucoup de problèmes. Il y a un problème de canalisation. Mon ami, nous devons canaliser cet argent. S'il vous plaît, monsieur Mitterrand. Monsieur Mitterrand, s'il vous plaît. Nous devons initier la population. Si vous qui êtes dans les associations, vous avez toujours une stratégie. Pendant les élections, vous portez votre nom comme candidat. Alors que nous savons qu'en 2023, le peuple va nous compter parmi les gouvernants. Et à partir de ce moment-là, nous sommes conséquents. Vous comprenez? Nous sommes conséquents. Nous ne voulons pas qu'en 2023, lorsque le peuple va vérifier le parcours que nous avons assumé au sein de l'Union Sacrée, que nous soyons reprochés de beaucoup de choses. Si la taxe RAM est une bonne chose, alors on doit nous expliquer avec certitude et exactitude. C'est ce que nous demandons. Vous devez aussi nous expliquer. S'il vous plaît, monsieur Mitterrand, c'est nous qui posons des questions, s'il vous plaît. C'est nous qui posons des questions. Monsieur Mitterrand, monsieur Cédric. Notre formation politique. Tout ce qui est mauvais, nous développons. D'accord, Yannick pose la question, monsieur Mitterrand. S'il vous plaît. Parce que vous venez de relever ici que vous demandez des explications claires. Alors moi, les questions que je vous pose, qui doit vous expliquer alors que vous êtes tous dans l'Union Sacrée, vous, des ensembles de la République, IDPS, etc. Vous êtes tous
dans l'Union sacrée. C'est vous qui devrez expliquer à la population ou vous attendez que la population vous explique. Je ne sais pas. Parce que vous êtes tous dans le gouvernement. Mais le problème c'est quoi? Elles ne vont pas expliquer. Parce que le problème c'est quoi? Nous ne sommes pas d'abord, il faut c'est une précision. Nous ne sommes pas un parti politique alimentaire. Mais il faudrait harmoniser la attendez, je suis en train de vous expliquer les choses avec certitude. Ensemble pour la République, ce n'est pas un parti politique qui accompagne quelqu'un dans les mauvais sens. Vous avez des ministres. Nous accompagnons les gens dans le bon sens. C'est comme ça nous disons. Vous avez des ministres là-bas. Justement, alors les ministres qui sont dans le gouvernement, ils sont en train de servir l'État avec une vision concrète. Mais en tant que les ministres, ils ne peuvent pas dire certaines choses. S'ils étaient les gens comme nous, ils peuvent dire certaines choses. Ils acceptent aussi la taxe là? Non, comme qui par exemple? Non, ils l'ont accepté depuis le début de toutes les façons. Je vais pas le droit de poser la question. Sinon, je vais poser la question. Monsieur Cédric, merci. Montiel pouvez me dire clairement le ministre qui a dit clairement qu'il soutient la taxe RAM. Merci, monsieur Patrick. Oui. Vous avez la parole. Vous avez parlé tantôt ici concernant beaucoup de ressources que le pays dispose. Oui. Entre autres, il n'y a pas seulement les taxes en fait. Normalement, moi j'appuie cette idée. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'en RDC aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, si on parle de la gabegie financière, on voit beaucoup de domaines, surtout dans le secteur public de l'État. Aujourd'hui, on va nous acheter des jeeps pour des députés, ça coûte 56 millions. Palissade. Des jeeps Palissade qui coûtent 56 millions. Alors que ces jeeps-là, cet argent-là, pouvait servir dans des projets de développement communautaire. Par exemple, à Kwango, il n'y a pas d'hôpitaux. S'il faut aller à Kwango, allez vérifier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. À la place de nous soutirer des crédits. À la place de nous soutirer de crédits aujourd'hui pour dire que voilà, ça va contribuer par exemple à la mise en place de Wi-Fi. Aujourd'hui, on peut dire que voilà, bon, pour construire notre usine là de l'or là-bas ou soit pour faire des usines de coltan ou de quoi que ce soit à l'est du pays, prenons 5-10 millions à la population, expliquer clairement à la population que cet argent-là, je crois que la population serait d'accord en nous disant que non, voilà. Avec la numérisation, la numérisation aujourd'hui, il y a à boire et à manger dans ça. À Kinshasa aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup plus l'internet pour des futilités, pour les réseaux sociaux, pour faire des photos et quoi que ce soit, mais ce ne sont pas des utilisations pour mener des recherches. La preuve en est aujourd'hui, on a une population qui en voisine, en tout cas, il y en a encore beaucoup. Non mais on doit instruire quand même la population. C'est ce que je suis en train de dire. On ne peut pas dire des choses comme ça. Il y a dans l'éducation où il faudrait peut-être investir. Quand je parle de l'éducation, c'est-à-dire qu'il y ait des réformes aujourd'hui significatives, qu'aujourd'hui, quand on voyait les enfants à l'école, ils sont à même d'écrire, ils sont à même de lire, ils sont à même de bien réfléchir, parce qu'actuellement, là, même dans les écoles publiques, ça laisse mais la gratuité, avec quel prix? Tout ça là, il faut bien organiser ça. Tout ça là, il faut savoir aller parler par palier, partie par partie. Aujourd'hui, on va dire que ça soutient la gratuité de l'enseignement, mais ça soutient la gratuité de l'enseignement à quel niveau? Parce qu'il y a grève. C'est un deuxième sujet que nous allons aborder aujourd'hui sur ces plateaux. Monsieur Mitterrand, oui. Je voudrais dire quelque chose sur là. Sur ça, en fait. Il y a un problème tel que je dis d'abord au début, il y a un problème de communication. Parce que vous devez savoir, ce tram n'a pas sous-bâtiment juridique tel que mon co-débatteur vient de dire. Il y a un problème d'abord. Je pense qu'il y a du mafia entre les opérateurs, disons les opérateurs des réseaux de communication et puis quelques membres qui travaillent à la présidence. Parce que normalement, c'est $1 par mois. Mais actuellement, vous allez comprendre qu'il y a plus de $1 qu'ils sont en train de retrancher. Mais si vous n'avez pas payé pour le mois passé, ça va vous suivre. Ça va vous suivre. Mais ça va vous suivre. Mais il y a des gens qui payent tout le mois. Je vous dis, il y a des gens qui payent tout le mois. Mais il y a des $5, des unités, tel que moi, je mets $5. $5, je rechargeais les crédits de $5. Tout est volatilisé comme ça. Vous voyez. Donc il y a du mafia qui est bien organisé. Mais s'il vous plaît, moi, je veux demander avec le temps, si ces taxes, soit impôts, on va nous imposer, c'est une bonne chose, mais nous voulons que cet argent soit canalisé. Et puis la pédagogie. Pour ce que je pouvais dire. Monsieur Mitterrand, une loi qui a été votée en novembre 2020 et vous dites qu'il n'y a pas un sous-bassement juridique. En fait, c'est les mêmes. C'est très étonnant. Franchement, même les députés, on l'entend dire ça.
Madame. Il y a aussi un arrêté. Madame. Les prémices à signer. Madame. En plus, vous demandez au Et puis, le ministre de ministère sectoriel l'a démissionner. appliqué. Bon, merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième sujet. Nous allons parler de la grève des enseignants. Vous venez de le dire, avec la taxe RAM, il y a une main noire. Mais il y a également les enseignants qui disent aussi, hein, pas seulement les enseignants en tout cas, il y a d'autres personnes, même les députés et les gens du gouvernement qui disent qu'il y a également une main noire derrière les enseignants. On en parle aujourd'hui sur ces plateaux avec mes invités. Alors, monsieur Cédric, il y a également une main noire derrière cette grève des enseignants. Bon, le problème c'est que, madame, vous savez, lorsque je regarde l'IDPS comme parti politique, parce que la décision prise par le ministre de nous membres de désactiver les enseignants qui réclament leurs droits. Lorsque je regarde l'IDPS comme parti politique, son idéologie est reposée sur la démocratie sociale. Exactement. Lorsque je regarde le PPRD, son idéologie était reposée sur la démocratie sociale. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que l'IDPS au pouvoir... Et le vôtre est opposé sur quoi? Attendez, notre parti politique qui nous prenons la liberté, la démocratie sociale, donc la plupart des partis politiques en République démocratique du Congo a une seule vision pour la République démocratique du Congo. Donc c'est une seule idéologie. Le problème c'est que dans la politique du pouvoir, vous pouvez avoir la même idéologie, comme dans notre culture, les Africains, notre de conquérir le pouvoir seulement en paratière. Donc chacun cherche de son cas pour conquérir le pouvoir. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je voulais préciser une chose par rapport à ce qui est arrivé. Vous savez, lorsque vous avez fait 37 ans à l'opposition pour conquérir le pouvoir, et pendant 37 ans, vous décrivez tout ce qui s'est passé auprès des gens qui étaient au pouvoir, c'est-à-dire que les tenants du pouvoir. Et aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous faites la même chose. C'est ce qui est le plus grave. Vous faites la même chose. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que par rapport à la gestion du pays, tout ce que nous observons, parce que Tony Mwamba, c'est le fruit de l'IDPS, et qu'en même temps, en tant que ministre, on doit découvrir une attitude responsable. À lui, on doit découvrir c'est quelqu'un qui est là pour servir la République démocratique du Congo. Mais à partir de ce moment, il prend des décisions qui rendent le président de la République impopulaire. Il prend des décisions qui prouvent la suffisance que l'IDPS était là en train de critiquer le PPRD peut-être par la haine du pouvoir, mais ce n'est pas par rapport à la correction de la gestion de la République. C'est comme ça nous disons, par rapport à ce qui s'est passé, nous disons que ce n'est pas une bonne chose parce que nous voyons l'IDPS au pouvoir et l'IDPS doit se comporter comme un parti politique qui a toujours prôné l'égalité, qui a toujours prôné les social des Congolais et en même temps au pouvoir est en train de faire des choses qui contredisent son idéologie du parti, ce qui n'est pas une bonne chose. Voilà ce que je peux vous dire. Mais on dit ils ont dit, c'est le ministre qui l'a dit, oui. La grève c'est un droit. Mais il doit y avoir toute une procédure. Peut-être que la procédure, la procédure des enseignants est biaisée. C'est pourquoi le ministre a décidé de les désactiver. Cette grève-là, c'est pour se soumettre ici, c'est pour saboter la gratuité de l'enseignement. Le ministre l'a souligné. Mais justement, je l'ai dit, je l'ai dit au début, une main noire. Oui, monsieur Cédric, c'est monsieur Patrick qui va répondre à la question. Oui. Bon, concernant cette grève des enseignants, personnellement, dire qu'il y a une main noire, je dirais non. Les enseignants sont dans leur droit, c'est-à-dire de revendiquer ce qu'il est de leurs droits en fait, c'est-à-dire concernant leur salaire en fait. Il se fait que le gouvernement avait promis. Il a tellement promis des choses qu'il n'a pas encore jusqu'à réalisées. présent, ça semble n'est pas allé comme les enseignants l'attendaient en fait. Mais le gouvernement n'a pas seulement l'éducation, oui, le gouvernement n'a pas. Oui, il y a plusieurs secteurs, on n'en disconvient pas. Mais normalement, dans ce pays, l'éducation doit être parmi les secteurs clés du développement. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors le ventre, parce que l'éducation va être alors le ventre. On n'en disconvient pas, parce que s'il faut créer des routes, ce sont des gens qui ont étudié qui vont créer des routes, ce sont des gens qui ont été sur le banc de l'école. Et alors ce sont des secteurs aussi on ne refuse pas que le social à manger et qu'on sorte. Les gens qui font les massacres au Kanyamaga, c'est non pas s'il vous plaît, Yannick, on accorde la parole à monsieur Patrick rapidement, il va parler, il ne reste que 5 minutes. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas que le ministre puisse prendre des décisions, mais quand même il fallait que ces décisions-là soient bien réfléchies au préalable. Par exemple, aller désactiver quelqu'un qui touche déjà un salaire maigre, qui est de 320 000 francs. Vous désactivez son compte. Peut-être que quand il n'était pas dans la gratuité de l'enseignement, il touchait plus.
Il y a de ce prof-là qui touchait plus de 500 $, mais aujourd'hui se retrouve avec un salaire maigre et avec les promesses du gouvernement qu'on va améliorer, finalement, ça ne vient pas. Et c'est pour cela il y a d'autres, ou soit de l'autre camp qui disent que voilà qu'il y a une main noire avec tout ce qui se passe aussi. De toutes les façons, les enseignants sont devenus méfiants parce qu'il y a eu beaucoup d'engagements que eux, le gouvernement, n'ont pas tenus. C'est ça aussi. D'abord, je dirais la grève est constitutionnelle. Hein. Si vous allez même dans d'autres pays, vous allez comprendre qu'il y a des agents de l'État qui font de grève. Mais moi, je dirais encore quelque chose, il y a une main noire. Parce que vous allez savoir qu'aujourd'hui, tout ce dernier temps... ça. Ouais, parce qu'il y a des hostilités. Vous devez savoir, il y a des écoles conventionnées catholiques déjà, avec tout ce qui se passe actuellement dans la scène politique, nous comprenons déjà, il y a une mauvaise foi de quelques écoles. Vous oubliez les promesses qu'on leur a données. Je vais atterrir par là. Il ne faut pas oublier les Je vais atterrir par là. Vous allez comprendre que ces enseignants qui étaient désactivés, que vous venez de dire, actuellement, ils vont être... Il y a quelques-uns qui viennent d'être déjà activés. Donc, je vous donne l'information. Alors, moi, je trouve que le gouvernement doit être pragmatique. Il doit réellement augmenter leur salaire. Parce que ces gens font un grand boulot. Ils sont là presque tout le jour par rapport aux députés. Donc, je pense que... Donc, on doit encore améliorer leur situation. Parce que je ne veux pas accepter un pays comme le nôtre dans le futur. Qui vont enseigner nos enfants? Qui vont? Cet enseignement qui n'est pas d'abord de qualité. Donc il est temps que, moi je pense que les enseignants sont dans leurs droits. Les gouvernements doivent faire quelque chose. Alors rapidement s'il vous plaît. Monsieur Cédric, mot de la fin et puis on va mot de la fin. À la fin. Oui, ce que je peux vous dire par rapport au mot de la fin, c'est que nous sommes dans un État, il y a toujours des contradictions. Nous avons un organe libéral qui est l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je fais confiance aux députés nationaux qui sont réellement élus, qui vont faire un travail pour le bien-être de la population, au lieu de faire un travail pour leur ventre. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Oui, par rapport au mot de la fin, je vous dis d'abord merci de m'inviter dans votre plateau. Et concernant tout ce que nous avons pu débattre ici, je dirais, concernant le RAM, est que s'il y a possibilité de supprimer cette rame en attendant, de voir un peu clair, ou soit de mener des études approfondies, ou soit de relancer ça à moindre coût. Et deuxièmement, concernant la grève des enseignants, pour l'instant, il faut que l'État puisse réagir. Et si possible, que le chef de l'État lui-même s'implique pour que des solutions idoines soient trouvées aussi vite que possible, parce qu'il y a déjà 2 semaines que les autres ont commencé et les autres n'étudient pas, et c'est vraiment handicapant. D'accord. Merci beaucoup, M. Mitterrand. Moi, je dirais d'abord, je vais essayer un peu de pouvoir interpeller la conscience de la jeunesse, parce que vous devez savoir, j'ai toujours dit, la jeunesse est le futur du demain. Alors, si aujourd'hui déjà, on trouve que nous jeunes, on est toujours là dans le coin, on est toujours là dans des choses là incohérentes, je pense que ce pays ne va pas se développer. Nous sommes matérialisés. Le député, en 2023, il va encore nous apporter un t-shirt, de l'alcool, de bassin, juste pour 19 500. Lui, il a un mandat de 5 ans. Que ce soit le président de la République, il a un mandat de 5 ans. Et le temps, lui, il t'accorde que 19 500. Ces 19 500 là, où soit les polos, ça ne va pas vous servir à bien réfléchir. Ça ne va pas vous servir demain après-demain de trouver un boulot. Aujourd'hui, vous allez comprendre que nous avons des députés qui sont là, qui font absolument rien du tout. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Alors, je demande à la population, le temps que nous puissions prendre nos responsabilités. J'ai toujours dit, la jeunesse est une force d'une nation. Il est temps, nous jeunes, nous le futuriste, nous devons se tenir main dans la main, afin que nous puissions chasser tous ces voyous, tous ces voleurs qui sont dans ces gouvernements. D'accord, merci beaucoup Yannick, je t'accorde quelques minutes. Merci beaucoup Marlène Yaoté, ma conseillère. Merci beaucoup à nos invités de partager ce même plateau. C'était vraiment très pertinent de partager avec vous. Vraiment, nous allons peut-être nous revoir dans nos prochaines émissions. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à Yannick qui m'a accompagné. Merci à M. Cédric. Merci à M. Patrick Lofo. Merci également à M. Mitterrand. Merci à vous également. Contactez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Écrivez-nous également sur WhatsApp si vous voulez bien participer à cette émission. Nous vous retrouvons. Parce que je ne suis pas seule, je ne serai plus jamais seule. Je serai accompagnée de Yannick Kabamba. Nous vous retrouvons très prochainement. Alors portez-vous bien. Au revoir.